Peut-être un chrétien a-t-il commis une faute très grave, et il se demande si Dieu peut le pardonner. Regardons l'exemple du roi David, dont nous parle beaucoup la Bible, de Samuel 11. Qu'a-t-il fait? Il se repose au lieu d'aller à la guerre avec son armée. Il convoite une femme et commet l'adultère avec elle. C'est un meurtrier. Il faut tuer Uri, son mari, pour cacher sa faute. David déclarera plus tard: l'homme qui a fait cela est digne de mort. Pourtant, quand Dieu lui découvre ses fautes, David les confesse. 2 Samuel 12-13. Et Dieu lui promet: tu ne mourras pas. Une confession sincère et profonde, et d'une importance immense. Le psaume 51 nous montre par quel travail de conscience David est passé. Il a pris la mesure de son péché, de l'offense faite à Dieu, et il est retourné à Dieu. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2:1. Jésus, notre avocat, s'occupe de nous ramener à Dieu quand nous avons péché. Dieu est juste lorsqu'il pardonne à celui qui confesse ses fautes. Il est juste et il justifie celui qui est de la foi en Jésus. Romains 3:26. Car Dieu pardonne non par rapport à nos œuvres ou à notre conduite, mais grâce à l'œuvre de Christ. Jésus a souffert et il est mort sur la croix pour que ce pardon soit possible. Cette merveilleuse certitude que Dieu pardonne ne doit cependant pas nous autoriser à prendre le péché à la légère. Il en a coûté trop cher à notre Sauveur. Demandons-lui la force de vivre pour lui plaire. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Jésus nous dit: moi je leur donne la vie éternelle, mes brebis ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10, 27-28.